la fureur de l'apôtre Paul contre les apôtres du christianisme. Nous avons déjà, sous cette thématique, abordé plusieurs sujets, notamment un sujet intitulé « Dieu ne te supplie pas ». Je vous invite à consulter cet exposé. Il vaut le détour. Le cas échéant, contactez-nous et vous la recevrez aussitôt. Un autre sujet abordé pour traduire cette fureur volcanique de l'apôtre Paul à l'encontre des apôtres de notre temps, des apôtres du christianisme, a été de révéler la méthodologie biblique établie par les apôtres, mais peu ou pas connue et en tout état de cause non enseignée. Et si seulement, évidemment, elle avait été enseignée, les êtres humains auraient disposé d'une boussole pour savoir comment naviguer dans cette épaisseur de ténèbres absolument confusante qui est la caractéristique de la fin des temps, de la fin de notre temps, de notre génération. Nous avons indiqué les fondements bibliques de cette méthodologie. Nous avons indiqué la manière dont elle a été élaborée, dont elle a été dégagée par les prophètes et les apôtres. Nous avons même vu qu'en réalité, dans Actes chapitre 17, verset 11, les Béréens ont fait la preuve qu'ils connaissaient cette méthode biblique établie par les apôtres et qu'ils n'avaient fait alors que l'appliquer, que d'ailleurs ils l'appliquaient alors même qu'ils écoutaient et lisaient les apôtres eux-mêmes, c'est-à-dire ceux-là même qui leur avaient enseigné cette méthodologie. Nous devons également revenir sur le fait que les étapes d'application de cette méthodologie ont été énoncées, mais que surtout dans un autre exposé, que vous consulterez également, ou nous solliciterez pour l'obtenir, nous avons effectué des travaux pratiques, une mise en application opérationnelle de la dite méthodologie établie par les apôtres sur un sujet précis, à savoir, est-ce que l'évangile prêché par Paul, qu'il appelle son évangile dans 2 Timothée 2,8, est le même évangile que prêche le christianisme. Et pour comparer les deux évangiles, nous avons commencé par identifier les dénominateurs communs des croyances transversales à l'ensemble des courants du christianisme. Et pour cela, nous avons identifié 5 points, notamment la filiation du Messie, la naissance ou le procédé de naissance du Messie, la plénitude ou pas de son humanité à sa naissance, l'accès à la famille royale et au-delà, l'accès au trône de Juda pour devenir ou pas lion de la tribu de Juda. Et le 5e et dernier point cardinal qui a été défini comme étant constitutif du corpus doctrinal chrétien pour servir à cette fin d'examen de conformité aux Écritures, a consisté à distinguer entre le salut tel qu'il est entendu par les deux courants dans le christianisme, le courant qui pense
que le salut est par les œuvres et la foi, et l'autre courant qui pense que c'est uniquement par la foi et non pas par les œuvres. Nous avons battu cette distinction cosmétique en brèche dès lors qu'il n'était pas dit ni de l'un des courants ni de l'autre de quel Christ il s'agit, de quel Jésus il fallait confesser le nom et de quel Seigneur Jésus on parlait. Donc dès lors que la personne, dès lors que le Sauveur n'est même pas identifié, il est parfaitement futile, divertissant, contre-productif de s'attarder à la question de savoir de quelle manière on va être sauvé par quelqu'un qui ne peut pas être sauvé simplement parce qu'il n'est pas le Sauveur. On a donc mis la charrue avant les bœufs, ou les bœufs avant la charrue. Nous aimons bien cette inversion pour que chacun voit bien qu'il y a des moments où, justement, la confusion a régné au point qu'on s'est mis à ne même plus savoir si c'est bien les bœufs qui doivent être devant et la charrue derrière, ou si c'est l'inverse. Nous en sommes là, dans cette confusion dans le christianisme. Mais je nous rappelle, je nous rassure, que puisque ce sont les bœufs qui tirent la charrue, c'est bien à eux d'être devant. C'est le Sauveur qui sauve, c'est bien à lui d'être devant et à nous d'être derrière pour le suivre. Et il n'est pas question de discuter de quelle charrue ou dans quelle charrue monter, sans même s'assurer au préalable que la locomotive, que la pierre angulaire est disponible pour nous tracter, pour nous montrer le chemin, pour nous porter à la vie, pour nous offrir le salut, l'éternité. Dans le sujet d'aujourd'hui, nous allons au-delà de l'examen de conformité qui a donc révélé un divorce, une divergence irrémédiable, un antagonisme irréconciliable entre, d'une part, l'évangile chrétien, pris dans son corpus doctrinal commun à l'ensemble des dénominations chrétiennes, d'une part, donc articulé autour de 5 points, et d'autre part, l'évangile de Paul, qui était aux antipodes, unitairement sur chacun de ces 5 points, et globalement sur la totalité de ces points, si bien qu'il n'y a eu à aucun moment, ni sur la filiation, ni sur la naissance, ni sur la royauté, ni sur la plénitude ou pas de l'humanité, ni sur le salut et donc d'abord le sauveur, parce qu'il faut un sauveur, il faut le sauveur pour qu'il y ait des sauvés. Et il y a eu à aucun moment donné une convergence, un alignement entre ce que prêchait l'apôtre Paul et au-delà de lui, les apôtres, conformément à Galates 2, chapitres 8 et 9, qui confirment que tous les apôtres étaient alignés en osmose, d'une part, et d'autre part, donc, l'évangile chrétien, toutes tendances confondues. Depuis 19 siècles, que ces tendances et ces dénominations ne cessent d'émerger et de se multiplier. Le christianisme, ayant patiemment sapé et déconstruit ce que 2 Jean 1,9 appelle la doctrine de Christ, et donc que Paul lui-même appelle dans Romains chapitre 10, verset 17, la parole de Christ à laquelle il faut ajouter foi, parce que tout ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Christ. Nous sommes tenus de rétablir cet évangile pour la vérité et pour la postérité. Car il demeure à ce jour le seul, l'unique par lequel nous autres humains pouvons obtenir la rédemption de nos péchés, le salut de nos âmes et l'éternité. Voici donc
des versets bibliques à travers lesquels, patiemment, assidûment, sans jamais varier, l'apôtre Paul a présenté en quel Jésus il a cru, a introduit le Jésus-Christ dont il était l'imitateur, comme il le dit lui-même dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Quel Christ l'Église primitive adorait et invoquait, et plus simplement, quel Messie la Bible a réservé à l'humanité. Ces versets sont au nombre de 14 pour ceux que nous avons identifiés. Nous allons beaucoup plus loin que 14 dans le cadre de Christic Hope, mais il a fallu que nous mettions en exergue un nombre substantiel pour que chacun se rende bien compte qu'il ne s'agit pas de quelques gouttes, de quelques saupoudrages, mais qu'il s'agit du massif, qu'il s'agit de quelque chose de surabondant. D'ailleurs, nous pourrions passer de 14 à 19 versets aisément, ou beaucoup plus, en imputant l'épître aux Hébreux à l'apôtre Paul. Voici donc, en résumé, le Jésus-Christ de Paul. Le Sauveur et le Seigneur que Paul et les apôtres ont prêché, pour lequel ils ont pris des risques, pour lequel ils ont été châtiés, pour lequel ils sont tombés en martyrs, ce Sauveur et Seigneur se nomme Jésus-Christ. Il est né homme, fils d'homme, fils d'un homme, fils de l'homme. Il a été ensuite déclaré fils de Dieu par la puissance de l'Esprit. Ayant eu un père biologique, charnel terrestre, issu de la maison de David, selon les prophéties messianiques, mais également selon les témoignages des disciples qui l'ont côtoyé au quotidien, en ce compris ses puînés, c'est-à-dire ses frères et sœurs, et bien entendu une pléiade de contemporains de l'époque donc. Il est descendant, charnellement descendant du patriarche Juda pour la royauté. Et il provient des reins d'Abraham pour l'alliance perpétuelle nouée entre Abraham et Dieu, conformément à Genèse chapitre 17, les versets 4 à 7. Chacune de ces affirmations, chacune de ces assertions peut et va être abondamment étayée par des versets bibliques, par des références scripturales claires, nettes et précises, afin que toute personne de bonne foi n'en ait plus aucun doute. Et vous serez surpris, mesdames, messieurs, de réaliser, de découvrir à quel point nous parlons d'évidence, alors même qu'aujourd'hui, le christianisme a infesté l'humanité d'un autre Jésus, d'un tout autre évangile, sans qu'on puisse bien savoir comment, pendant 19 siècles, une telle forfaiture a pu subsister. Mais regardons les choses de façon prosaïque, sans plus tarder. Romains chapitre 1, versets 1 à 5. Mais retenons le 1 et le 3 à ce stade. Paul,
serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, lequel concerne, pour que ce soit bien précis devant les Romains, lequel concerne son Fils Jésus-Christ, né de la postérité de David selon la chair. Romains chapitre 8, verset 3, dit en substance: que le péché a été condamné dans la chair et qu'à cause du péché, il a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Romains chapitre 8, le verset 29 dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a connus d'avance, les destinant donc à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Ce verset d'ailleurs est corroboré, puisque nous imputons également dans le cadre de cet exposé l'épître aux Hébreux à Paul, par Hébreux chapitre 2, verset 11, qui dit la chose suivante: celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Et Acte 17, verset 26, déclare que Dieu a voulu que tous les hommes habitent la terre et soient tous autant qu'ils sont issus d'un seul sang. Acte chapitre 17, verset 26. Romains chapitre 9, verset 5, dit la chose suivante: les promesses et les patriarches de qui est issu le Christ selon la chair. Les promesses, les patriarches de qui est issu le Christ selon la chair. Parlant de patriarches, on a forcément à l'esprit Abraham, qui a reçu la promesse et l'alliance perpétuelle, Genèse 17, verset 7. On a à l'esprit Judas, on a à l'esprit David, on a à l'esprit la totalité des patriarches, notamment de cette lignée qui va jusqu'à Jésus-Christ, en passant par Judas et David, charnellement parlant, biologiquement parlant, généalogiquement parlant. Romains, chapitre 15, verset 12. C'est une reprise, en réalité, d'Ésaïe, chapitre 11, les versets 1 et 10. Le verset 1 notamment d'Ésaïe 11, 1, ou plutôt le verset 12 de Romains 15, dit en substance qu'un rameau sortira du tronc d'Isaïe, le père de David, et qu'un rejeton naîtra de ses racines. Toujours chez le même Paul, afin que chacun admire la constance de cet évangile, pour davantage s'étonner en se demandant, mais d'où on a pris ce qu'on entend du christianisme et de tous ces grands prédicateurs qui ont parcouru la terre par les ondes, par la télé, par la radio, par Internet et par les avions et les bateaux pour polluer l'humanité avec un autre évangile, avec un autre Jésus, comme le dit 2 Corinthiens 11, verset 4. Donc, venons-en, par exemple, à Timothée.
1 Timothée 2,5 dit la chose suivante. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. 2 Timothée 2,8 dispose. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David selon mon évangile, déclare Paul à Timothée pour que ce soit définitivement bien clair pour chacun, sans équivoque, sans ambiguïté aucune. Et dans 1 Timothée 3,16, pour rester dans Timothée, parlant de la piété, à ne pas confondre avec la religion et ses œuvres mortes, Paul décrit combien grand est la piété. Et il dit que le véritable Christ, expression choyée par 1 Jean 5,20, véritable Christ, ou Apocalypse 19, verset 11, il dit donc la chose suivante. Manifesté dans la chair, justifié par l'esprit, vu des anges, car c'était la première fois que les anges voyaient Dieu. Dieu n'habite pas au ciel. Non, les anges ne l'ont pas vu avant qu'il ne s'incarnât sur la terre des hommes, parmi ses frères, ses semblables. Car l'être humain, les hommes, nous sommes à l'image de Dieu. Lui, il est l'homme original, l'homme premier. Il l'est depuis toujours. Et nous sommes ce que nous sommes parce qu'il est comme il est. Ce n'est pas l'inverse. Vu des anges, disais-je, prêché aux gentils, cru dans le monde et glorifié par-dessus toute considération. 1 Timothée 3, 16. Et parlant du livre des Actes, voilà ce que Paul y déclare, notamment au chapitre 13, verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité un sauveur à Israël. Peut-on être plus clair? C'est de la postérité de David, c'est dans la maison de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité un sauveur à Israël. Actes chapitre 13, verset 23. Actes chapitre 17, verset 31 déclare que le monde sera jugé par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a déjà donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Actes chapitre 17, verset 31. Et 1 Corinthiens 15, 21 déclare que puisque la mort est arrivée sur la terre par un homme, parallélisme des formes oblige, il fallait bien aussi que la résurrection y arrive par un homme. Philippiens 2, 7 nous informe qu'il a paru comme un simple homme, l'expression simple homme, c'est-à-dire un homme ordinaire. Galates chapitre 3, verset 29 déclare que nous sommes de la postérité d'Abraham, nous sommes héritiers de la promesse et participants de l'alliance en Jésus-Christ, qui est donc le ricochet par lequel l'ensemble des familles et des nations du monde, de la terre, comme il était écrit dans Genèse chapitre 17, dans l'alliance, dans la promesse régissant l'alliance qui a été faite à Abraham, Genèse 17, 4 à 7, c'est donc par le ricochet, le truchement
du véritable Christ, qui en est l'ultime accomplissement, qui en est le point culminant, que nous autres gentils sommes postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Galates chapitre 3, verset 29. Et d'ailleurs, Galates chapitre 3, 17, pour que nul n'en ignore, précise que toute disposition, toute promesse que Dieu a donnée et qu'il a antérieurement confirmée ne peut plus être annulée. C'est exactement ce que dit Romains 11, 29 en d'autres mots, en disant que Dieu ne se repent pas de son appel. Alors lorsqu'on nous présente un Jésus-Christ dans le christianisme, qui n'a pas d'ancrage charnel biologique avec Abraham, avec Judas, avec David, comment est-il possible que de cette façon les prédicateurs ne se rendent pas compte ou que ceux qui les ont écoutés et crus ne se soient pas aperçus qu'ils sont en train de prêcher, de prétendre que Dieu aurait répudié, aurait annulé l'appel qu'il a donné à Abraham ou alors la promesse qu'il a faite à David, Actes chapitre 2, verset 30, avec serment. Psaume 132, 11 également. L'Éternel a promis à son serviteur David, il l'a juré, il n'y reviendra pas. Je mettrai sur ton trône après toi le fruit de tes entrailles à perpétuité. Psaume 132, verset 11, Psaume 89, versets 4 et 5. Donc, sauf à prétendre, comme le fait la prédication chrétienne, que Dieu se serait repenti de cet appel au patriarche, ou qu'il aurait annulé la disposition donnée à Abraham dans Genèse chapitre 17, verset 7 par exemple, qu'il a réitéré par exemple à Jacob dans Genèse 35, verset 10 à 12, mais qu'il a réitéré sans arrêt à la totalité des descendants de Judas, de David, jusqu'au véritable Christ, sauf à vouloir prétendre qu'il a répudié, qu'il a annulé ces dispositions données, confirmées, reconfirmées, on ne comprend pas comment le christianisme a pu prêcher du haut de son orgueil, du haut de cette cruauté, de cette ignorance, de cette méchanceté, puisque cela ferme le royaume des cieux, comme dit Matthieu chapitre 23, verset 13. En réalité, comment a-t-on pu prétendre à une naissance virginale dans le cadre d'une transaction par ailleurs définitivement condamnée dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 7. Comment a-t-on pu imaginer que le Messie puisse être autre chose que l'un de nous, ses frères, puisque nous ne sommes êtres humains que parce qu'il est l'homme originel, nous sommes à son image. Genèse 1, 26. Comment a-t-on pu prêcher pendant 19 siècles un Jésus-Christ sans ancrage charnel davidique? Un lion de Juda qui n'est même pas de la famille royale. Un hybride humanoïde, efféminé et masculé, faute de ce chromosome Y qu'un père biologique n'a pas eu l'opportunité de donner à sa mère, puisque celle-ci a uniquement décidé d'aller avec un esprit pour faire un géant, un monstre. Genèse chapitre 6, verset 3. Nous pouvons également citer le verset de Hébreux chapitre 5, en son verset 7, qui dit « au jour de sa chair », ou encore Hébreux chapitre 2, le verset 16 et 17, « car assurément ce n'est pas à des anges qu'il est venu au secours, mais à la postérité d'Abraham, à la postérité d'Abraham. Postérité, semence, entrailles, rein, rameau, rejeton, descendant. Mais quel mot, quel vocabulaire, quelle langue
faut-il avoir lu pour constater que c'est bien ce qui est simplement écrit? Et de quel droit, de quelle légitimité avons-nous violé, transgressé les Écritures sur un sujet aussi importantissime que le salut et l'éternité? Celui sur qui je porte mon regard, Ésaïe 66, 2, c'est celui qui craint ma parole. Et il est écrit dans Apocalypse 19, verset 13, que le véritable Christ, son nom est la parole. Son nom est la parole. Il s'appelle la parole. Car au commencement, Jean chapitre 1 était la parole. Et que Dieu veille à exécuter sa parole. Jérémie chapitre 1, verset 12. D'où est-il venu qu'on prêche autre chose? Un autre évangile, un autre Jésus. C'est ce que dit 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, que je ne résiste pas au désir, à l'envie de restituer pour notre gouverne. Ce texte dit la chose suivante, 2 Corinthiens 11, 4. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Fin de citation. Le temps vient, et il est déjà là, 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4, où les hommes ne supporteront plus la vérité, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils s'octroieront à eux-mêmes une foule de docteurs selon leurs désirs. Ils se détourneront de la vérité et ils se tourneront vers des fables. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui se passe encore sous nos yeux. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Hébreux chapitre 7, verset 14. Il est notoire que notre Seigneur est sorti de la tribu, est sorti de Juda. Il est notoire. En français, il est notoire. C'est il est notoire. Il est remarquable. Il est indiscutable. Il est frappant. Il est certain. Il va de soi. C'est un point essentiel que de dire que de constater que notre Seigneur est sorti de Juda. Sorti de Juda. Nous avons là, nous pourrions encore continuer, citer les 14 textes, à l'exception de ceux d'Hébreux, et dans Hébreux, nous en avons cité 5, notamment Hébreux 2, 11, Hébreux 2, 14. Nous n'avons pas cité d'Hébreux 2, 14, mais qui est alléchant. Allez, allons-y, parce que c'est succulent. Hébreux 2, 14 dit la chose. Puisque les enfants ont participé ou participent à la chair, il a lui-même également participé à cette chair. Et le verset 17 d'Hébreux 2 dit, le 16 disant ce n'est pas à des anges qu'il est venu au secours, mais à la postérité d'Abraham. Le 17 enchaîne en disant, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Hébreux 4, 15, il a été comme nous, tenté en toutes choses, mais n'a pas succombé. Jean chapitre 5, verset 27, il a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Jean 5, 27. Nous avons donc là, à travers cette multitude de versets, la certitude sur l'identité, sur le Jésus-Christ, sur le Sauveur, sur le Seigneur, sur le Christ auquel Paul a cru, celui qu'il a annoncé, celui qu'il a prêché, celui pour lequel il est mort.
celui au sujet duquel il nous explique que son conseil de bonne loi, 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. » Voilà donc l'évangile que Paul, imitateur de Christ, a prêché et qui demeure aujourd'hui encore le seul, l'unique, par lequel nous autres humains pouvons être sauvés, par lequel nous autres humains pouvons obtenir la rédemption de nos péchés, le salut de nos âmes et l'éternité. Un verset, 2 versets, 3, 4, 5 versets, 6 versets, 7 versets bibliques, 8 versets bibliques de Paul, 9 versets bibliques de Paul, 10 versets bibliques de Paul, 11 versets bibliques de Paul, 12 versets bibliques de Paul, 13 versets bibliques de Paul, 14 versets bibliques de Paul, dans Romains, dans Timothée, dans Galates, dans Corinthiens, dans Philippiens, et si on inclut Hébreux, 15 versets bibliques de Paul, 16 versets bibliques de Paul, 17 versets bibliques de Paul, 18 références bibliques de Paul, 19 références bibliques de Paul, je ne parle que de Paul. Le temps nous manquerait ici, sans abuser de votre patience, pour parler de Jean, pour parler de Pierre, en fait, pour parler absolument de tous les apôtres. Comment a-t-on fait pour ne pas voir ce qui était et qui est écrit? Se sont-ils trompés ou sont-ils en bonne intelligence avec l'ennemi de nos âmes? Comment est-il possible qu'en lisant, il n'ait pas vu, qu'en voyant, il n'ait pas aperçu, et qu'en entendant, eux-mêmes n'aient pas compris? Et pourtant, d'un évangile à la mauvaise haleine, prêchant un autre Jésus. L'expression « un autre Jésus » est une expression de Paul, 2 Corinthiens 11, verset 4. Comment, sachant pertinemment que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, verset 14. Comment, sachant pertinemment que l'impie allait être manifesté par la puissance de Satan avec des miracles mensongers, des signes mensongers, des prodiges mensongers et toutes les séductions de l'iniquité, 2 Thessaloniciens 2, 9 et 10. Comment, sachant tout cela, les prédicateurs du christianisme ont fait pour ne pas y prendre garde, pour ne pas craindre Dieu? Comment se sont-ils assis sur l'évangile de Paul, tout en se revendiquant de Paul, tout en usant et en abusant de Paul? Leurs propos, leurs messages se référant à Paul ne sont en réalité que des calomnies, que des allégations mensongères, des faussetés, des trahisons. Il est écrit, encore le même Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 et 2. Chers apôtres, chers prophètes, chers évangélistes, chers docteurs, chers leaders du christianisme, c'est avec crainte et tremblement que je vous invite à faire attention aux dispositions de ce verset qui vient de ce Paul qui est en fureur contre la maltraitance, contre la falsification de son évangile auquel vous avez procédé.
soit par une légèreté blâmable, à supposer que vous soyez de bonne foi, ce dont je ne doute pas pour bon nombre d'entre vous, ou alors d'une cruauté diabolique qui a envoyé tant d'âmes dans les abîmes, beaucoup étant morts parmi nos frères, beaucoup étant mortes parmi nos sœurs, avec l'illusion de cet évangile d'un autre Jésus que vous avez prêché et dont vous avez infecté la terre et l'humanité en soumettant cette humanité à l'Antichrist. « 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. L'évangile que je vous ai prêché et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Il faut que je recommence pour que chacun l'entende. Paul vous dit, Paul proclame, l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés, si il y a la condition, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Et il y a la sanction, autrement vous auriez cru en vain. Et un propos similaire se trouve dans la bouche de Jean, dans 2 Jean chapitre 1, versets 7 à 9, qui dit la chose suivante. Plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Voyez bien quel est leur dénominateur commun. Voyez bien leur singularité, c'est de s'attaquer à l'humanité du Messie. C'est-à-dire de disqualifier son œuvre, c'est-à-dire de battre en brèche la croix, c'est-à-dire de fouler aux pieds son sang en le disqualifiant. 2 Jean 1,7, plusieurs ou beaucoup, selon les versions de faux prophètes, sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur, l'Antichrist. Celui qui est tel est l'Antichrist, déclare l'apôtre Jean dans 2 Jean 1,7. Verset 8. Prenez garde, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous en obteniez au contraire une pleine récompense. Verset 9. Mesdames, Messieurs, verset 9. 2 Jean 1, 9. Quiconque va au-delà de cette doctrine du Christ authentiquement charnel à sa naissance, quiconque va au-delà et ne demeure pas dans cette doctrine n'a pas Dieu. Celui qui y demeure a le Père et le Fils. C'est mathématique, c'est sec, c'est net, c'est précis, c'est aphorique. Quiconque va au-delà, quiconque, quelle que soit la personne, de quelque nom qu'on la nomme, mais de quelque gloire que vous l'aurez, de quelque ancienneté qu'il se targue, de quelque puissance qu'il revendique, de quelque rang qu'il se targue, quiconque, quel que soit ce quelqu'un, il n'a pas Dieu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Quel que soit ce quelqu'un, mettez-y qui vous voulez, comme bon vous semblera, comme il vous plaira. Les Écritures, le « il est écrit » vous déclare, il n'a pas Dieu. Vous pouvez toujours gloser,
vous pouvez jacasser, vous pouvez pérorer, à être là en disant « Mais c'est pas possible qu'il n'ait pas Dieu, puisqu'il a une grande église. C'est pas possible puisque le Seigneur le bénit. C'est pas possible puisque les âmes sont sauvées. C'est pas possible parce que telle apparence, parce que les miracles, parce que les guérisons. » Mais il faut bien comprendre que le véritable Christ lui-même a par avance répondu à ces allégations, à cette légèreté, à ce défaut de crainte de Dieu. En disant, plusieurs diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom, au nom de Jésus? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri beaucoup de malades au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Christ, au nom de Jésus, de quelque combinaison qu'il vous plaise, sauf à avoir à l'esprit, comme c'est d'ailleurs le cas chez beaucoup, qu'il s'agit de formules magiques ou incantatoires, et non pas de descriptifs de réalité, d'une personne réelle, vivante. Les bras nous en tombent, et vous n'en reviendrez pas de relire ces textes que nous vous avons exposés. Et Galates 1, les versets 6 au verset 9, le disent avec plus de classe, avec plus de grâce que nous ne tentons de le faire ici même. Paul y dit la chose suivante, encore Paul y dit la chose suivante, pour que chacun comprenne bien à quel point sa fureur contre les apôtres de notre temps, contre les ministres chrétiens qui se revendiquent de lui mais qui ont trahi son évangile. Il dit la chose suivante dans Galates chapitre 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si facilement de celui qui vous a appelé selon sa grâce en Jésus-Christ, pour passer à un autre évangile. Notez bien l'expression « un autre évangile ». Non pas, verset 7, qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui ont renversé l'évangile de Christ. Mais, avertit-il, verset 8, quand nous-mêmes, quand moi-même Paul, ou un ange disant venir du ciel ou venant réellement du ciel de la part de Dieu, vous annoncerait un autre évangile, qu'il soit anathème. Point barre. Et il répète, verset 9. Je le répète, dit Paul, je le répète, si quelqu'un annonce un autre Jésus, un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Alors dans quelqu'un, mettez qui vous voulez. Mettez tous les noms les plus pompeux du christianisme depuis 19 siècles. Commencez par le 2e, par le 5e, par le 16e siècle, la Renaissance. Allez chez les revivalistes. Allez encore visiter les pentecôtistes de la première heure. Allez visiter les istes, visiter les ismes, visiter les ténors, visitez les baobabs, visitez les plus connus, visitez qui vous voulez, visitez les plus grands, visitez les plus petits. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons énoncé, un autre Jésus que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous allons terminer ici, mesdames, messieurs, peuple de Dieu, car il y a un peuple de Dieu dans le christianisme. Le christianisme n'est pas, de toute évidence, pour avoir échoué à tous les examens de conformité que nous avons pourtant patiemment menés, avec souvent, je ne dois pas vous le cacher, le secret espoir que tout ne soit pas à ce point simplement faux et bidonné. Aussi bien sur l'humanité pleine et entière, authentiquement humaine. Car Colossiens 1,19 souligne que Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, y compris la plénitude de l'humanité. Il est né de manière ordinaire, comme chacun de nous, y compris la filiation. Il descend pour de vrai de David, ce n'est pas une fable. S'il ne descend pas de David, il n'est pas sauveur. S'il n'est pas un être humain ordinaire, à sa naissance, alors Ésaïe 7, versets 13 à 16, est complètement faux.
Mais c'est tellement bien écrit, les versets 15 et 16, que c'est forcément la puissance de ce qui est écrit. Il dit qu'à sa naissance, le Messie est incapable de choisir le bien et de rejeter le mal. Ésaïe chapitre 7, versets 15 et verset 16. Jusqu'à ce qu'il sache choisir le bien et rejeter le mal, il se nourrira de lait et de miel. Avant qu'il ne sache, dit le verset 16 d'Ésaïe 7, choisir le bien et le mal, chacun se rend bien compte que on a beau faire l'effort de prendre les prophètes et les prophéties messianiques, à l'unanimité, à 100%, elles convergent, elles sont alignées. On a beau prendre les apôtres, individuellement et collectivement, à l'unanimité, d'ailleurs c'est écrit pour le coup, s'agissant des apôtres, dans Galates chapitre 2, versets 8 et 9, puisqu'ils se sont donné la main d'association, puisqu'ils ne pouvaient pas être dans la chambre haute, avec un Jude, avec un Jacques, qui étaient les puînés, les petits frères, les cadets de Jésus, qu'ils côtoyaient quotidiennement. Mais ça ne pouvait pas être avec un hybride, avec un mec qui n'avait rien à voir. Enfin, il était temps qu'advienne le il est écrit. Nous y sommes. Et Apocalypse 18, 4, sors, mon peuple, du milieu du christianisme, afin que tu n'adores plus un autre Dieu, un autre Jésus, afin que tu ne serves plus un autre évangile. Retourne-toi vers le véritable Christ. Il frappe à ta porte, il te tend la main, parce que le jour de sa grâce et du rétablissement sont arrivés. À bon entendeur, salut.